Bonjour les béliers et bienvenue sur le tirage général d'avril. Je vais changer un peu le tirage, vous me direz si vous préférez les 4 semaines ou celui-ci. Mais avant tout pour ce mois, je vous propose un petit concours de lithothérapie. La pierre de lune des Indes, un cristal de roche ou un quartz rose. Donc pour participer, il suffit simplement d'être abonné et de me dire en commentaire quelle est celle des 3 pierres que vous préférez. Et je tirerai au sort à la fin du mois. C'est parti. Alors j'ai déjà bien mélangé les béliers. L'énergie principale, le début du mois, le souhait, ce qui va vous aider, le challenge, et ensuite on a amour, vie pro, vie intérieure et fin du mois. Est-ce que vous voyez tout? Je ne sais pas. Je vais essayer de décaler un peu peut-être. Voilà. Et on va compléter avec la méodeck. Alors déjà en dos de deck, vous avez un 5 de bâton. Donc peut-être que le mois dernier, vous vous êtes battu pour quelque chose. Une rage de vivre. Vous avez enfin décidé de bouger vos fesses pour quelque chose que vous vouliez, pour vous battre, pour vos valeurs, vos convictions, votre projet, votre relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, c'est explosif. Début du mois, souhait, ce qui va vous aider, le défi sentimental, financier et professionnel, vie intérieure et fin du mois. Et là, en dos de deck, on a tension, stress, on est encore en tension, on a envie de bouger, on a envie d'évoluer, on a envie de se battre pour nos envies, nos valeurs. Ah, j'ai oublié. Bon non, c'est pas grave, on gardera que celle-là. Alors, l'énergie qui va vous accompagner tout le mois d'avril, c'est les amoureux. Faire le choix du cœur. Décider à chaque fois d'être dans la compassion, d'être dans l'amour, d'être dans le respect de soi, de ses envies, de ses besoins. Donc on est vraiment sur, à chaque fois, on arrête de faire le choix qui fait plaisir à la société, qui fait plaisir à la famille, qui rassure, mais on est vraiment sur, on apprend à faire des choix du cœur et à continuer à se battre pour ce qui nous donne réellement envie, ce qui nous passionne réellement. En début de mois, vous avez le cavalier de coupe avec le pendu. Donc je pense que vous êtes en train de réfléchir différemment à qu'est-ce qui vraiment vous procure de l'émotion. Vers quoi vous avez envie d'aller émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, vers quoi vous avez envie d'offrir, de vous ouvrir. Tout simplement d'ouvrir votre cœur, à qui vous avez envie de faire confiance, à qui vous avez envie de rigoler. Et donc en fait pour l'instant, vous faites une petite pause pour réfléchir réellement à qu'est-ce qui me donne envie. En complémentaire, sur la méodeck, on vous dit que c'est surtout par rapport à vos talents. On a 2 fois la carte de talent, de don et de créativité. Donc je pense vraiment que vous réfléchissez à ok, je m'arrête, peut-être que j'ai beaucoup d'activités, vers quel type d'activité ça me remplit, ça m'épanouit réellement. Le reste, je vais l'enlever. J'aurai pas le temps pour ça. Et en fait, en début de mois, vous êtes vraiment en introspection sur quels sont mes talents, vers quoi j'ai envie d'aller pour être encore plus créative, vers qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir et qu'est-ce qui en fait me fait pas tant plaisir que ça. Donc là, pleine réflexion début du mois d'avril. Ce que vous voulez vraiment pour ce mois d'avril, c'est une stabilité. Vous voulez être stable, vous voulez célébrer quelque chose qui fonctionne. Je ne sais pas si c'est un projet créatif justement, si c'est un couple où il y a plus de créativité, si c'est une amitié, si c'est je ne sais pas, ça dépendra pour chaque personne. Mais en tout cas, vous voulez plus de stabilité, vous voulez vraiment que ça fonctionne, vous voulez unir un contrat, parce que le 4 de bâton, ça peut aussi être un mariage, donc ça peut être un mariage symbolique, quelque chose qui fonctionne, quelque chose où vraiment on se dit ça fonctionne, je m'engage à 100%.
Par exemple, si c'est un projet, c'est bon, vous vous êtes versé votre premier salaire, c'est stable, on y va, on fonce. Vous signez votre premier contrat avec vos clients. Si c'est une relation, c'est tout simplement un premier pas vers l'engagement. Avec, on a le soleil qui est vraiment l'estime de soi, le rayonnement personnel. Donc, vous savez que vous valez quelque chose de grand, vous savez que vous avez beaucoup de valeur et que ce que vous avez à offrir à une relation, à un projet, à des clients, à une amitié, à quelque chose, ça a de la valeur et vous voulez être estimé à votre juste valeur pour que ce soit justement reconnu. Ça, c'est votre souhait. Ce qui va vous aider, c'est la communication. Vous allez devoir travailler votre communication. On dit souvent que pour que les gens vous comprennent, il faut le répéter 7 fois de 7 manières différentes. Donc, n'hésitez pas à communiquer à votre couple, à vos clients, à vos amis, je ne sais pas, pour vraiment expliquer votre valeur, expliquer ce que vous avez à offrir, expliquer ce que vous voulez, expliquer votre introspection. N'hésitez pas à communiquer. On vous dit aussi que communiquer, n'hésitez pas à communiquer concrètement, c'est-à-dire avec la Terre. Moi, c'est souvent une carte que je tire quand je parle d'ancrage. Communiquer sur vous, votre personnalité, vos différences, pas essayer de rentrer dans le moule, mais communiquer sur vous, votre rapport de valeur, pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre, sans essayer de rentrer dans le moule, sans essayer d'être influencé, influençable, de faire plaisir à la société, de faire plaisir à papa, maman, d'avoir une communication qui plaît. Non, soyez authentique. C'est vraiment une communication authentique qui va vous aider à vous démarquer. Le défi, du coup, pour vous. Alors, le défi va être dans la carrière, donc votre place dans la société. C'est quoi votre réputation? Évidemment, si là vous décidez d'être authentique et de plus rentrer dans le moule, le défi ça va être d'affronter le regard des autres. Le défi ça va peut-être être de se sentir un peu seul. On ne se sent pas entouré de personnes qui sont comme nous, qui réfléchissent comme nous, pas encore. Parce que pour l'instant, comme vous êtes en train d'enfin communiquer sur votre différence, peut-être que, je prends l'exemple professionnel vu qu'on est sur la maison 10, si vous êtes en train de créer une communauté autour de votre business, ça va prendre quelques temps pour que les gens déjà découvrent votre façon de communiquer, s'aperçoivent qu'en fait, vous êtes hyper original, rigolo, rigolote, vous avez une petite touche en plus, et je vais aller vers cette personne, je vais m'abonner à cette personne, et en fait, ça va prendre du temps, et surtout, pendant un petit moment, vous allez, peut-être tout le début du mois de mars, vous allez vous sentir, d'avril, pardon, vous allez vous sentir seul. C'est possible. Mais vous inquiétez pas, après, ça va arriver. Sentimentalement parlant, relationnellement parlant, c'est très apaisé, c'est très serein. Le 4 d'épée, on est en train d'être dans un espèce de cocon avec ou seul ou avec la personne à qui on pense. Et on est en train de guérir, seul ou à deux. On est en train de communiquer, de faire connaissance, d'exprimer. J'ai l'impression que si c'est un couple, ou c'est les débuts, et donc les 6 premiers mois, donc vous êtes encore en train d'apprendre à vous connaître, ou alors si vous êtes en couple, vous décidez ensemble de guérir, ensemble de changer et de vous reconnaître dans votre nouvelle, dans vos nouveaux changements. Également, si votre souhait, ça concerne plus votre couple qu'un projet professionnel, donc là vous avez guéri l'estime de vous-même, vous voulez qu'on arrête de vous prendre pour acquise, là du coup vous êtes en train de guérir ensemble et de communiquer sur le fait que on n'est pas acquise, on a de la liberté, on n'est pas la propriété de qui que ce soit, et on communique et on essaye de comprendre et de connaître autrement la personne. En termes de vie professionnelle et financière, là on est très stratégique avec le roi d'épée. On a un planning, un rétro-planning, on est régulier, c'est la consistency, c'est hyper important d'être régulier.
On a beaucoup de messages intuitifs avec l'eau, on fait beaucoup confiance à son intuition, qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui va pas fonctionner, qu'est-ce qui va me ramener le plus d'argent, mais qu'est-ce qui va me ramener le plus de notoriété, mais qu'est-ce qui va me ramener le plus de bonne réputation. Et on essaye vraiment de jongler entre le côté cartésien et je suis mon intuition. Donc c'est un bon équilibre, je trouve. Ah, mais on voit pas derrière. Enfin, en bas. Hop. Est-ce que là on voit? Oui. En termes de vie intérieure, on est très léger, on se laisse porter, peut-être même des réconciliations intérieures. Donc on a décidé de se pardonner. Se pardonner sur quoi? Sur la maison 2. La maison 2 en astrologie, c'est la maison de l'estime de soi. Donc à l'intérieur, on est en train de se réconcilier avec le fait qu'on a de la valeur. Ça se voit là parce que c'est ce qu'on voulait. Ça se voit là aussi parce que c'est notre défi. Ça se voit là parce qu'il va falloir, c'est ce qui va nous aider à accomplir ce qu'on veut. C'est aussi dès le début du mois qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on fait pour faire plaisir aux autres. Donc pareil, c'est de l'estime. Hein. Qu'est-ce que je fais parce que je pense vraiment qu'il faut que je me fasse une priorité de moi-même, ou en fait je fais une priorité de ce que pensent les autres. Donc vraiment, votre vie intérieure, vous travaillez beaucoup votre estime de vous, votre valeur. Peut-être également aussi, ça va avec votre rapport au corps, votre image de vous. L'alimentation, le sport, le fait de sortir avec des amis, moins mais mieux, être moins bien, enfin moins entouré en quantité mais mieux. Voilà, ça c'est tous les aspects que vous allez travailler en avril pour votre vie intérieure. Fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez la carte de l'estime de vous, c'est la reine de Pentacle. Elle sait gérer son temps, son argent, son énergie. C'est une très bonne gestionnaire financière. Donc, en termes financiers, je pense que ça va payer ses fruits. Vous avez la maison 1 qui est la maison de la personnalité. Donc, vous affirmez votre personnalité différente et c'est ça qui vous donne de la valeur. La valeur de cette grande pièce en or, c'est votre valeur, c'est votre différence, c'est votre personnalité, c'est votre identité, c'est votre individualité. Donc, ça change beaucoup. Bah, franchement, c'est magnifique la fin du mois. Et ça veut dire aussi qu'il va y avoir des rentrées d'argent, tout autant qu'une énorme prise d'estime de soi et une énorme reconfiance et reconquête de son corps. Rejoignez Anaïs Énergie sur Instagram ou Facebook si vous voulez être inspiré au quotidien. On rigole bien et on papote bien. Et puis merci à tous. On va tout de suite aller faire l'extension sentimentale pour ceux qui me suivent à 4,99 € et les autres au mois prochain.